La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On rit, mais c'est parce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe à l'arrière. Oui, hein? Parce que il y a des comptes qui se fait et là, il faut entrer en onde. Les joies les joies du direct. Salut, Benoît. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, toujours. Bon. Alors, écoute, on est à quelques semaines des fêtes. Quelques temps. Moi, j'ai acheté mes cadeaux. Il y en a qui sont toujours à la dernière minute. Oh, oui, okay. Tout est acheté. Ah, moi, c'est toujours le 23 ou le 24 décembre. Ah, mais c'est bien, ça. Oui, parce que, je sais pas, je me sens plus dans l'atmosphère du temps des fêtes. Oui, mais c'est parce que des fois, on rate des occasions. Des fois, les spéciaux, à cette heure, c'est plus dans le 1er décembre. C'est pas mal des spéciaux à l'année maintenant. C'est comme le Boxing Day, à cette heure, je pense que c'est à l'année. Oui. On essaye de nous vendre des affaires qu'on ne veut pas acheter. Mais moi, j'attends toujours un petit peu plus pour me sentir dans l'ambiance, avec la musique de Noël qu'on entend partout, puis les décorations. Alors moi, c'est un peu la raison pourquoi. Mais disons que le magasinage, ça fait pas... C'est pas... C'est pas ce que j'aime pour moi. C'est pas ce que j'aime le plus faire dans la vie. Moi non plus. C'est pas ma tasse de thé, comme qu'on dit. Non. Alors, je suis content de savoir, je suis pas tout seul. Ah non, mais quand tu arrives à le 24, c'est plein, puis tout le monde, on dirait que c'est la folie furieuse. Moi, je vois... Pourtant, on sait, on a un an pour savoir que Noël va tomber le 25 décembre. Cette année, ça ne changera pas. Pas que ça change, mais Noël, c'est toujours le 25 décembre. Ça ferme à 5 heures, il y a encore du monde à 5 heures. Oui, c'est comme ça. On n'y peut rien. Ah oui. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un petit hamburger aux saucisses. Oui, c'est une autre méthode, parce qu'il y a plusieurs sortes de saucisses. On a de la saucisse italienne, on a de la saucisse merguez, on a de la saucisse Toulouse, épicée, puis... vu, je vais vous montrer. Il y a tellement de variétés. Là, j'ai pris à l'email, dans le fond. Vous avez la saucisse italienne, puis épicée, puis la saucisse italienne douce, dans le fond. Si vous voulez un hamburger plus épicé ou non, vous prenez celle-là que vous voulez, dans le fond. Okay. Ça veut dire, il y en a au bacon cheddar, il y en a plein de sortes. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, on va prendre la saucisse. Là, je vais vous le faire à la douce. On va se prendre de la saucisse comme ça, on va en faire 3. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre, on va faire comme ça. On va venir mettre, on va enlever toute... La petite peau? Ouais, on va venir tout l'enlever. C'est sûr qu'on peut faire ça la veille, on enlève toute la petite peau. Ça s'enlève pas très bien? Ouais, non, ben, je l'ai fait une couple de fois. Oui? Oui. C'est parce que des fois, les enfants, pas encore de la saucisse, pas encore de la saucisse. Là, j'ai dit, je vais vous faire des hamburgers à saucisse. Puis ils ont capoté, puis à ce temps, ils me demandent souvent ça. Ils sont chanceux, tes enfants, hein? Non, ils goûtent pas mal à tout, là. Oui? Oui, il y en a une qui est plus difficile, mais l'autre, elle mange quasiment... Et comme tu passes tes journées à faire la cuisine... Oui. J'aime ça. Oui? Oh, oui, pour moi, c'est un passe-temps. C'est même pas un donc, ta blonde est choyée. Elle n'a pas à se préoccuper de la cuisine. Eh mon Dieu, qu'elle est choyée, hein? Oui. Est-ce que faut dire qu'elle écoute cette émission-là. Elle est gâtée, chérie. Non. On la salue à passer. On a chacun nos tâches. Puis je pense que moi, j'adore ce que je fais. Puis je suis peut-être un petit peu plus tôt. C'est peut-être plus facile pour moi de faire à manger, dans le fond. À tomber sur le bon garçon pour faire à manger, tu vois. Mais est-ce que tu essaies des nouveautés? Ou... Oui, des fois j'essaye, mais c'est rare, les filles. Une fois j'ai fait des beignes, des fois j'essaye des nouvelles recettes. Puis les enfants, ou ma fille, elle regarde surtout à cette heure avec Facebook, puis toutes des recettes sur Google. L'autre fois, elle m'avait marqué 20 noms. Elle dit, j'aimerais ça que tu me fasses ça. Il y a des recettes parce qu'on n'a pas tout à la maison. Hein. C'est ça qui arrive des fois. Ici, c'est facile parce que tout est là, mais... Bon, on a quasiment fini. Ouais. C'est le bout le plus long. Comme ceci. On a tout enlevé vraiment la petite peau comme ça. Pourquoi? Je me permets de te poser la question parce que les gens se posent la question pourquoi qu'ils l'enlèvent. Quand vous mangez la saucisse, vous avez toujours un croustillant. Tu sais, quand vous la faites cuire comment je pourrais dire, dans une poêle, elle vient comme. Là, je viens de l'enlever parce que je vais faire comme une boulette avec. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de l'oignon rouge comme ça. OK? On va le couper en petits filaments comme ça. Comme ceci. Attention à tes doigts. Ah oui, ils sont importants. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un peu de l'oignon vert. On va rajouter un petit peu de sel puis de poivre, pas trop. Comme ceci. Un petit peu de sel.
J'aurais pu intégrer du fromage ou on aurait pu rajouter un petit peu de fromage. Dans le fond, on va tout... Oui, parce que souvent, tu vas rajouter un fromage parce que ça donne beaucoup de goût. Oui. Puis là, vu qu'on va émettre, on aurait pu, tu sais, des fois, les enfants aiment ça, des petits hamburgers, on est les mini, surtout qu'on s'en va dans le temps des fêtes. Ouais. On aurait pu faire des petites boulettes, puis les faire ça. Puis on aurait pu mettre la sauce chipotle qu'on a dans le département des viandes ou la sauce barbecue qu'on a fait l'hamburger l'autre fois. On peut venir l'intégrer. Qu'est-ce que je vais faire? On a notre petite bain de sabata comme ça ici. Vu que je vais les couper, je vais vous en faire 4. Ça veut dire on va faire des... On va faire ça. Comme ça. Vous voyez, ça va faire des beaux petits mini hamburgers, mais vraiment différents. Là, je vais les faire un petit peu carrés. On va venir les mettre dans la poêle comme ça. S'organiser que l'huile soit partout dans la poêle, pas que ça colle. Hein? Hein? Ça en est bon, monsieur. Oui, oui. Ben, ça fait plus de 150 recettes que je te vois faire. Comment? Là, vous voyez, dans le fond, si vous prenez des mini hamburgers, dans le fond, vous pouvez prendre la douce, l'italienne, l'épicée. Tu sais, il y en a plusieurs sortes. Des fois, il y en a qui ont 3 sortes. Ça veut dire que vous pouvez avoir... Puis ça se sert bien aussi un réveillon de Noël, dans le fond. À la place d'avoir des gros hamburgers, vous avez des mini hamburgers. Oui, c'est décoratif aussi. Oui, je trouve que c'est un bon accompagnement. La plupart du monde, des fois, ils font des mini pizzas ou de quoi, mais là, c'est un petit peu plus raffiné. Mon mini hamburger? Eh oui, mon mini hamburger, c'est ça. Bon jeu de mots. On va faire ça comme ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire 4. Donc, on va couper environ la grandeur qu'on a. Je vous rappelle, c'est le pain, c'est le pain de ciabatta qu'on a pris la semaine dernière? Oui, c'est en plein ça. OK. Vu qu'il y en avait 2, j'ai repris le même. OK. C'est vrai, il a dit qu'il y avait deux par emballage. 2 par emballage. Ce que je vais faire, dans le fond, on va venir le tourner. Regardez, ça va vous faire des belles couleurs. C'est simple là, que j'ai fait. C'est pas. J'ai pris de la saucisse. On a enlevé l'enveloppe de la saucisse. Oui. Je trouve que ça fait. Puis ensuite, comme qu'on a dit... Mais Benoît, honnêtement, c'est quoi qu'on pense pas? Quand on mange des saucisses, on les mange comme ça. C'est simple. C'est quoi qu'on pense pas d'enlever C'est ça. On aurait pu faire comme une viande hachée. On peut faire comme un genre de pâté ou n'importe quoi, vous rajoutez. On aurait pu... Vraiment, je trouve vraiment ça une bonne idée. Puis c'est... Le monde... l'autre fois, j'ai pensé à ça. Je sais pas, j'ai fait ça aux enfants. Ils ont dit, ça fait différent. Ça fait comme de la saucisse au steak haché. Tu sais, dans sa force, ça fait aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? On va faire la petite sauce qui va... Et sur 10, les enfants ont reçu ça comment? Je pense que c'était un 11. 11? Donc, oui. Moi, j'avais mis du fromage un peu. Tu peux mettre du fromage ou on fait juste mettre un petit bloc, un brie, un Saint-Paulin. Surtout qu'on s'en va vers le temps des fêtes, on veut peut-être se gâter un peu plus. On est capable de se payer un beau fromage, de le mettre dessus. Il faut mettre du bleu ou n'importe quoi. Ça va donner beaucoup de goût. Puis là, j'ai pris la douce, je pense. Ouais. La douce, ça veut dire qu'on prendrait un bon fromage un petit peu plus corsé. Qui viendra vraiment. Là, j'ai mis de l'oignon rouge, on aurait pu mettre de la ciboulette, on aurait pu, la saveur que vous voulez goûter en fait fines herbes dans le fond. OK? Là, j'ai mis de la mayonnaise. Je trouve vraiment ça original comme idée. J'ai mis de la mayonnaise. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre pesto qu'on a déjà pris. Comme je vous ai dit, celle-là, on avait plusieurs sortes. On avait aux tomates séchées puis à la roquette. Pour ma part, j'aime mieux la roquette. Pas la roquette, j'aime mieux tomates séchées. La roquette, je trouve ça un petit peu plus amer. OK. C'est moins pour moi. Il y en a qui adorent ça. Aussi, dans mon comptoir, on a des nouvelles sauces à côté de nos pâtes fraîches. C'est la marque Mike's. À cette heure, on a des sauces Mike's. On a 3 variétés. Comme le restaurant, là? Oui. On est rendu avec ça dans notre comptoir avec nos pâtes fraîches. OK. Ensuite, des sauces? Oui. C'est sauce rosée, on a la sauce Alfredo, la bolognaise. Ensuite, on a même aussi 3 autres variétés. Je pense que c'est top là. Il y a mac and cheese, dans le fond, au fromage. Vous avez même vegan. Il y a de la sauce à spaghetti vegan. On a de la sauce aussi spaghetti. Puis l'autre, c'est aux sauces rosées. Super bonne. Je les ai toutes essayées. Des beaux produits à découvrir. Eh bien, on va tourner nos petites tomates là, comme ça. Vous voyez, c'est pas si long, hein? Oui. C'est super beau, ça donne des bons produits. Je trouve ça vraiment original comme idée là, de prendre une saucisse au lieu de la manger comme
comme on la mange normalement, ou on mangeait un hamburger avec du steak haché. Ouais. Mais là, ça, le monde, vous faites ça, ils vont dire, c'est une bonne idée. Ben vous allez dire, c'est Benoît qui nous a montré ça. Ah, Benoît, c'est notre Benoît. À Montréal, ils ont leur Ricardo, puis à Montmagny, on a notre Benoît. C'est ce que je vais faire à travers la... Je vais rajouter un petit peu d'oignon, juste pour donner un petit peu de goût quand on va rajouter. OK. Puis quand on parlait aussi, il y a la salle qu'on peut louer en haut. Oui. Réservée, il commence à manquer peut-être un peu de place, mais c'est le fun pour 20 personnes, dans le fond. En place de, comme je dis tout le temps, quand vous avez une fête d'enfants, vous savez que ça salit plus à la maison, mais ici, dans le fond, vous avez juste à ramasser, passer à mop, c'est that's it. Vous ne salissez pas votre maison, vous ne la ramassez pas avant qu'il arrive, vous ne la ramassez pas après. Mais aussi, Benoît, c'est que vous pouvez cuisiner pour vos invités, ou encore le buffet, on vous sert le buffet, puis vous ne cassez pas la tête. Cassez-vous pas la tête. Ouais. On va vous le monter en haut, on va vous donner tous les instruments pour bien manger vos sandwichs, ou le chaud aussi, on a du chaud qui est dans notre buffet aussi. Oui. Beaucoup de variétés. Je pense que c'est une belle avenue. Puis c'est vraiment, comme on disait au point de départ, nos buffets, commandez tout de suite, attendez pas à la dernière minute. Parce que ça va aller vite. Non, on peut aller te voir ou encore... Francine 248-1230. Oui, Francine Gamache. Ça, il n'y a aucun problème. Elle est ouverte, c'est une bonne petite personne. Elle va vous aider à travers ça. Même les employés, même nos employés sont bons. Tous nos gérants, nos assistants, c'est du monde qualifié. Ouais. Puis je pense qu'on a du bon personnel. Puis ils travaillent tous pour vous dans le temps des fêtes pour que vous ayez une expérience extraordinaire. La proximité. Oui. C'est la force des employés du magasin Coop IGA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les 4 pains comme ça. C'est sûr qu'on aurait pu les faire chauffer un peu dans le four, juste pour le faire griller un peu. C'est pour ça. Et si on avait mis du fromage, peut-être là, ça aurait été... Oui, on aurait pu. Là, tout est prêt. On va prendre nos petits comme ceci. Ça va être bon, ça, hein? Ça ressemble plus à des saucisses, hein? Ah non, hein? C'est qu'est-ce qui est... Ça fait déjà, comment je pourrais dire, plus raffiné. Ça donne vraiment un autre bon goût. Qu'est-ce que je vais faire comme ceci? On va prendre notre... Est-ce que, écoute, question que je me pose, parce que moi, je suis sans gluten, je peux pas manger ces saucisses-là. Oui. Est-ce que tu peux prendre n'importe quelle saucisse pour enlever la peau? Oui. Oui? OK. C'est vraiment... si vraiment elle est trop dure, vous pouvez le passer dans un robot culinaire, dans le fond. Ah, OK. Vous le broyez. Si vous voyez qu'elle est plus motonneuse ou quoi, vous pouvez rajouter un blanc d'œuf. Elle va venir plus onctueuse. Ou vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez prendre tout un paquet, faire un genre de pain de viande, mais sauf qu'il va être à la saucisse. Ah, ben oui. C'est juste d'enlever la peau, c'est le temps d'enlever la... C'est juste pour ça. Si je le passerais vraiment dans la machine, je pense pas, mais la petite peau, ça va avoir comme un genre de petit goût. Ça, c'est peut-être... Ah, OK, t'enlèves pas la peau si tu passes dans le dedans? Non, mais ça peut peut-être... je peux pas vous le dire, j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y en a que la peau est un petit peu plus grosse, est plus épaisse. Tu sais, des fois, il y a une saucisse, tu croques dedans, là, surtout les plus grosses saucisses... comment ils appellent ça? Moi, les saucisses que tu veux dire, là. L'enlever, plus de porc, eux autres sont plus... c'est bon. Il nous reste 2 minutes, mon Benoît. Bon, il n'y a pas de problème. Ah, non, masse, attends. Mon Dieu, on a le temps d'en manger un. Comment c'est à l'aise, ça? Ça veut dire, comme je vous ai dit, on aurait pu la prendre épicée. Oui. On a pris la douce. On a en bas, comme j'ai parlé au gars, il y en a cheddar bacon, il y en a à l'italienne, il y en a... surtout la merguez est vraiment plus forte. Je pense que c'est le même. Dans le fond, vous pouvez avoir 8 hamburgers de différentes sortes. On va venir mettre comme ci. Mais c'est sûr que là, ça... La mayonnaise donne une belle... ouais, peut-être que... Une belle présentation, hein? Oui. Il va être plus beau. Puis vous voyez qu'est-ce qu'il est? Ça fait plus raffiné. Je trouve que ça donne un beau produit. Puis, à travers de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu sais, vous avez toutes vos affaires. On a toujours nos crudités qu'on peut commander. Au fond, tu sais, vous pouvez mettre toutes les petites... Juste pour ajouter la petite touche Benoît, comme je l'appelle. mais on aurait pu mettre des carottes, des céleris, tu sais, à travers de ça. Puis ensuite, puis vous rajoutez juste pour que si on veut tremper. Vous rajoutez juste votre petite chose là même. Ça vous fait une petite touche. Ça fait assez simple, c'est pas trop compliqué, vous l'avez. Vous avez tout. Les petits. Hein, c'était simple. Et ça s'appelle des petits hamburgers aux saucisses. Oui. Et moi, ce que je retiens, je te le dis, puis je le dis aux gens aussi,
c'est ce qu'on a réussi à faire avec une saucisse, manger différemment. Oui. Puis on peut faire un petit hamburger ou même des plus gros. Oui. Mais aux saucisses, c'est la première fois que je vois ça. Ah, ben là, je vous ai montré de quoi, M. Montmagny? Ben oui, vous m'montrez de quoi depuis 150 fois. 150 fois. Oui, parce qu'on est au-dessus de 150 chroniques. Et là, le réalisateur nous fait il des nous signes. dit de couper, là. Fait qu'on va couper. OK. Hey, merci beaucoup, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ça complète notre chronique de ce jeudi. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine.